Bonjour tout le monde, c'est Bellona, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un pick card, un message intuitif, plutôt 3 messages intuitifs puisqu'il y aura 3 groupes, un petit peu plus introspectif. Alors c'est un pick card qui aujourd'hui va vraiment vous concerner, un message que vous devez entendre. Alors ça peut être un message avec des points de vigilance, ce qui va demander à être travaillé, quels sont les points qui vont être mis en exergue, quels sont peut-être les présages, peut-être les influences extérieures ou votre propre influence interne. Bref, on va creuser tout ça. Alors vous l'aurez compris, c'est un tirage qui se veut beaucoup plus introspectif, un peu plus profond, toujours avec beaucoup de bienveillance bien sûr, mais je trouve que c'est un tirage qui est intéressant parce que ça permet vraiment de prendre la température de soi à l'instant T. Peut-être que vous tombez sur ce tirage parce que c'est un moment de doute, parce que c'est un moment où vous sentez qu'il y a un changement profond dans votre quotidien. Bref, on va creuser tout ça. Cela dit, bienvenue encore une fois, je suis Bellona, je suis ravie de vous retrouver ici. Ceux qui sont déjà inscrits à ma chaîne, bonjour, merci d'être là à nouveau. Pour ceux qui sont tout nouveaux ici, welcome, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Donc j'offre des tirages tarot qui sont intuitifs et parfois mes esprits aussi me communiquent des informations et je les donne à l'instant T. Ça peut paraître un peu décousu, mais ça a souvent un sens. Il peut aussi m'arriver de chanter, mais après je vous explique en temps et en heure ce que ça peut vouloir dire. Si vous ne connaissez pas le principe d'un pick card, c'est très simple. Je vous propose 3 groupes. Vous en choisissez un ou deux, ou vous pouvez regarder les 3 groupes. Évidemment, c'est une guidance, ce sont des guidances qui sont générales, donc certaines informations peuvent ne pas résonner. Ce n'est pas grave. Vous laissez de côté, vous prenez le message qui capte votre réalité et vous avancez dans le tirage. Vous pouvez choisir un seul groupe, 2 groupes, voire regarder les 3 groupes ensemble. Je mettrai le temps dans la description. Pour faire votre choix, vous avez à votre disposition, donc, comme je l'ai dit, 3 groupes. Le groupe numéro 1, c'est cette jolie maison, alors pas forcément en porcelaine, en céramique, cette jolie maison blanche, le foyer. J'ai médité avant de constituer ces groupes-là et sont ressortis 3 mots que je me suis permis d'écrire parce que peut-être que ça peut vous aider à faire un choix. Le premier mot qui est ressorti, c'est le miroir. En m'interrogeant, je me suis dit, le miroir, c'est peut-être un présage pour la personne qui choisira ce groupe numéro 1, une personne qui se sent prête à se regarder en face. Peut-être. Le groupe numéro 2, je vous propose le joli nœud en biscuit ou en porcelaine. Et le deuxième mot qui est apparu pendant ma séance de méditation, c'est la clé. La clé de quoi? D'un cœur, de votre esprit, une ouverture sur quelque chose. Peut-être une personne qui est prête à un changement radical. On va voir. Et enfin, le dernier groupe, le très mignon bonbon doré, qui appelle la douceur, le sucré, l'apaisement de l'âme, avec comme dernier mot, les louanges. Alors, en m'interrogeant, je me suis dit peut-être que ça peut correspondre à une personne qui attend justement d'être reconnue pour quelque chose. Après un dur labeur, un gros travail sur soi, on verra. Pour faire votre choix, prenez le temps que vous voulez, mettez la vidéo en pause, faites preuve de méditation, allez-y à l'instinct et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Mon groupe numéro 1, la très jolie maison, le foyer. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des murs ou des remparts en ce moment? On va voir. Le miroir. Aujourd'hui, on va ouvrir cette lecture avec un oracle qui est très très puissant. C'est un oracle karmique, je l'attendais depuis très longtemps, je suis ravie de l'avoir en ma possession. Alors, c'est un oracle qui va être assez direct, il est assez psychanalytique, mais il est tout à fait, on va dire, digérable. C'est pas non plus quelque chose qui est trop compliqué à saisir, mais ça peut un petit peu secouer. Bien sûr, ce n'est pas offusquant, mais ce sont des messages qui sont un petit peu forts. Moi, j'ai été assez bluffée. J'avais eu l'occasion de travailler avec cet oracle il y a quelques temps et je suis ravie aujourd'hui d'avoir la main dessus et de l'avoir pour moi. Mon oracle, s'il te plaît, permets-moi de tirer un oracle pour mon groupe numéro 1 et de me connecter aux énergies de ceux qui me regardent pour le groupe numéro 1. Prêt? Prête? C'est en anglais, je vais vous traduire. See the karmic reflection. Every person you meet reflects something within yourself. Learn from what they mirror back to you.
Le reflet karmique. Chaque personne que vous rencontrez reflète quelque chose qu'il y a en vous. Il faut apprendre justement à se détacher du miroir qu'il nous renvoie. Là, on est vraiment dans une leçon de soi par rapport à l'autre, du regard que les autres peuvent porter sur nous. Ok? Est-ce que justement, vous êtes un petit peu piégé par votre environnement extérieur? Est-ce que vous êtes influencé par les personnes qui vous entourent, votre quotidien, votre mari, votre fiancé, votre petite copine, votre entourage professionnel? Peut-être que c'est le moment justement de se détacher. On va voir. Je vous avais dit que c'était assez puissant comme message. Il faudrait que je mette ça ici. J'espère que vous le voyez bien. Je n'en tire qu'une pour l'instant parce que comme c'est assez fort, je pense qu'on peut se contenter déjà d'un premier message. C'est parti pour le tarot. Mon tarot. Permets-moi avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance de me connecter aux énergies de ceux qui ont choisi le groupe numéro 1 et apporte-moi les messages. On va voir un petit peu quelle est l'énergie intérieure que vous portez déjà là en vous, groupe numéro 1. La lune. Des émotions qui sont enfouies, qui sont cachées, qui sont refoulées. Il y a quelque chose qui bout intérieurement, comme un espèce... Alors, ce n'est pas un feu que vous avez en vous, ce sont des émotions qui peuvent être réprimées. Ça peut être aussi des amertumes, ça peut être aussi des choses qui n'ont pas été dites, qui méritent d'être dites ou qui méritent d'être clairement énoncées. Peut-être que vous vous êtes un petit peu trop caché derrière des paravents, de peur de mal faire, de peur d'être mal vu, de peur d'être mal jugé, mal jaugé. On va voir. C'est quoi la situation concrète là actuelle qui tapisse le quotidien de mon groupe numéro 1? L'as d'épée. Alors, vous pouvez exercer une profession qui est plutôt intellectuelle. Vous pouvez exercer une profession qui demande beaucoup de matières premières, matière grise, matière neuronale. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez beaucoup réfléchir, beaucoup penser. En attendant, là, en l'état, vous êtes, je pense, un petit peu entre deux eaux, en fait. Vous avez votre stade des émotions qui est très fort, qui est très présent, et en même temps, vous réfléchissez beaucoup à vos émotions. J'ai l'impression que d'abord, vous ressentez les choses, et après, vous intellectualisez les choses. Que l'as d'épée intervienne ici me fait ressentir des personnes, ou une personne, si vous n'êtes qu'une seule personne à me regarder, peu importe, me fait ressentir quelqu'un qui est en train justement d'essayer d'ajuster son mental pour essayer de mieux naviguer, de naviguer au mieux sa réalité. C'est fort, mais attention, c'est un équilibre qui est fragile parce qu'on peut très vite se sentir fatigué et pas regarder et un peu laisser de côté. Mais on va continuer. Est-ce que vous avez une peur inconsciente? Est-ce que vous avez une peur? Le jugement. Vous avez peur forcément qu'on vous regarde. Cette carte-là, qui est une carte très forte d'influence karmique, quand elle est tombée, là, dès le départ, je sentais et je le savais qu'on allait commencer à toucher un domaine qui est un petit peu sensible, qui est celui de l'influence extérieure. L'influence extérieure, on n'y peut rien, elle est forcément autour de nous, nos collègues, notre famille, notre passif aussi, on n'y peut rien. Et puis, on n'est pas ermite, on vit avec d'autres personnes. Mais ces personnes-là, qu'on le veuille ou non, elles ont une influence sur nous. Maintenant, c'est la place que nous voulons leur donner. J'ai la sensation que votre vraie peur, c'est d'être vu pour ce que vous êtes en fait. Vous avez peur du jugement des autres, ou en tout cas vous le craignez, vous l'appréhendez. Je ne dis pas que c'est une peur qui est maladive, mais en tout cas c'est une appréhension qui vous colle un petit peu à la peau. Or, la carte de jugement, parce que le tarot n'est pas une défaite, le tarot c'est un apprentissage permanent et c'est une introspection qui est permanente et qui est absolument géniale. C'est prédictif le tarot, mais c'est aussi introspectif. La carte du jugement, elle est aussi là pour nous dire que avant de se sentir jugé par les autres, mieux vaut se juger soi-même. Mieux vaut, au lieu de se comparer aux autres, se comparer à soi-même. Ok? On continue? Est-ce qu'il y a un tournant majeur qui risque d'arriver là? Une prise de conscience? Un arrêt? Un gel? Une prise de position forte? Est-ce qu'il y a un tournant là qui s'amorce? Une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît mes esprits. Une carte, merci.
le 2 d'épée. C'est une période un petit peu... c'est une période un petit peu de remue-ménage, en fait. Le 2 d'épée m'indique qu'il y a des choix qui sont difficiles à faire, il y a certains blocages, il y a certaines indécisions, il y a quelque chose que vous traînez, dont vous avez du mal à vous départir. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est le jugement qui pèse sur vos épaules. Ça peut être un parent aussi, ça peut être, même si aujourd'hui vous me dites, mais moi je vis seule, je n'ai pas du tout d'influence à part le travail, etc. Ce sont peut-être aussi des boulets qu'on peut se traîner depuis l'enfance aussi. Vous savez, c'est cette espèce d'éducation qu'on a à toujours vouloir être parfaite, à toujours vouloir être parfait, à toujours vouloir rentrer dans un moule. Et ça nous colle à la peau. Je ne dis pas que c'est facile de se détacher de tout ça, mais j'ai l'impression que c'est à un moment de votre vie où vous commencez à vous rendre compte que vous ne pouvez plus avancer en étant prisonnière ou prisonnier de ce regard extérieur. Vous ne pouvez plus le faire. Ça peut être une période où vous êtes en reconversion, je l'ai entendu en fait, reconversion professionnelle, et que c'est un moment très courageux dans votre vie parce que vous devez justement affronter vous-même seul votre réalité. Et justement, ne plus vous fier à ces voix intérieures, à ce parent qui vous a dit soit comme ci, soit comme ça, à ces collègues de travail qui vous ont jugé, voire même des partenaires qui ont peut-être un petit peu été, non pas porteurs. Il y aura des choix qui vont devoir être faits de toute façon. Alors, il n'y a pas de mauvais présage là-dedans. C'est juste que ces décisions qui vont être prises, elles ne vont pas forcément être faites de gaieté de cœur. Ces décisions, elles peuvent être d'un point de vue matériel, donc je ne sais pas moi, je dis un exemple, changer de carrière. Elles peuvent être aussi intellectuelles, spirituelles, psychanalytiques. Par exemple, je dois arrêter de fréquenter cette personne-là parce qu'elle est toxique pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez devoir faire un choix à un moment. On va voir un petit peu quelle est la nature du choix. Je clarifierai tout à l'heure. T'es très jolie, ma petite banderole, mais tu me gênes un peu, ma chérie. Ce serait quoi le déclencheur? Ce serait quoi le déclencheur? Tu me dis? Tarot, tu me dis? S'il te plaît, dis-moi. Merci. Le page de denier. Je pense qu'il y a clairement une remise au point très très claire chez vous de votre avenir professionnel, en tout cas de votre avenir qui est plutôt matériel, de votre avenir qui est plutôt dans le dur. Une prise de conscience, comme si vous me disiez « je vaux mieux que tout ça ». Ok ? Je vaux mieux que tout ça. Le page est une énergie qui est plutôt, qui est une énergie qui est plutôt jeune, qui est une énergie qui est plutôt innocente en fait. Elle a envie de quelque chose. Elle est encore jeune. Hein. Les pages sont des sujets qui sont très jeunes. Mais ça veut dire qu'il y a l'embryon de quelque chose en vous. Le denier m'indique que effectivement, ça peut se passer dans votre vie professionnelle, dans votre vie qui est matérielle. Peut-être que c'est une envie de changement, de déménagement, de changement de carrière, de changement de cap. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident du tout. Parce que vous êtes encore tiraillé. Vous êtes encore tiraillé par quoi? La peur du jugement des autres. La peur de froisser aussi. Parce que quand on commence à penser différemment et penser par soi-même, forcément, on est jugé par les autres et on ne peut pas plaire aux autres. Ce qui crée un micmac et un bazar émotionnel intérieur. Et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très sensible aussi. Très, très sensible. En tout cas, vous ressentez avant d'agir et surtout vos émotions, en fait, après, vous les suranalysez. C'est comme un espèce de looping perpétuel. Alors, je suis d'accord. J'ai tendance à être comme ça aussi. J'ai des placements qui favorisent aussi les tribulations intellectuelles, la compréhension perpétuelle de mes émotions. Mais à un moment, il va falloir agir. Le page de denier indique aussi qu'il peut y avoir un mouvement, un élan qui peut être amorcé, justement. Une action. C'est une action qui est plutôt lente. Tu me diras, tout m'indique ici qu'il y a un process qui est plutôt lent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité dissimulée? Après, je ferai une clarification. Ne vous inquiétez pas. Trop de cartes. Quand je vous disais que c'était un tirage qui était un petit peu uppercut. Tu veux parler? Tu veux parler. Le diable et le roi de coupe. C'est un très joli message. Vous allez me dire, mais Bellona, le diable, c'est pas cool. Le diable, il est pas cool ou pas cool. Le diable, il est là pour renseigner quelque chose. Le diable, il est là pour renseigner que justement,
Alors, ok, le diable, ce sont les cycles toxiques, ce sont les redondances, ce sont les sempiternelles obsessions. Ça peut être aussi les vices, bien sûr. Peut-être que justement, vous êtes en train de guérir de quelque chose, d'une addiction, peut-être. Il n'y a aucun jugement de ma part. Peut-être que vous êtes justement en train de guérir de quelque chose. Que le diable arrive ici est en fait c'est pas une sonnette d'alarme, mais c'est un conseil en fait qui vous est donné par l'univers et par les esprits. Et les cartes du tarot en général ne mentent pas. Que ce soit associé au roi de coupe, en plus, ça vient confirmer cet élan-là. Donc que le diable apparaisse ici, c'est justement de dire qu'il va falloir faire un petit peu la paix avec vos démons. Okay, le roi de coupe, c'est un roi qui distribue les émotions à bon escient et qui aime comme il faut. Okay, c'est un roi aimant. C'est un roi qui est bienfaiteur, mais dans le sens émotionnel. Il distribue de la chaleur comme il faut. C'est pas trop brûlant, c'est pas trop tiède, c'est pile la bonne température. Il faut, à un moment, faire la paix avec ses émotions. Il faut à un moment se dire, je peux m'aimer, ok? Il n'y a aucun souci, je peux m'aimer. J'ai peut-être des défauts, peut-être qu'on m'a fait comprendre que j'étais le vilain petit canard de l'entreprise, le vilain petit canard de la famille. Mais je ne suis pas le petit canard. Je suis quelqu'un qui peut s'aimer. Je suis quelqu'un qui peut s'incarner dans cette réalité-là. C'est un message qui est assez fort, je dois dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cadeau? Est-ce qu'il n'y aurait pas un cadeau? Vous avez envie de parler. C'est comme si vous aviez envie d'éclore, en fait. Que vous aviez envie de sortir de la chrysalide. Est-ce que vous voyez bien si je fais ça? Parce que j'ai envie que vous voyez lui. Le page d'épée et le cavalier de denier. Enfin un cadeau de liberté. Enfin un cadeau de liberté, quoi. Enfin un cadeau de liberté et surtout un cadeau de liberté. Alors, se débarrasser d'un fardeau qui est mental. C'est bien qu'on ait un peu un page. Alors, encore une fois, vous allez me dire, mais ce sont des pages et tu viens de nous dire, Bellona, que les pages sont des énergies qui sont jeunes. Peut-être qu'elles sont jeunes, mais en tout cas, ça veut dire qu'elles sont présentes. Ça veut dire que la graine est plantée. Le cadeau qui est caché, à partir du moment où vous commencez à oser vous revendiquer, à oser vous assumer, et je ne dis pas que ce soit facile. Je dis juste qu'à partir du moment où vous vous autoriserez, ne serait-ce qu'un iota de permission psychologique, de vous dire « je vaux le coup », vous commencez à être libre. Vous commencez à être libre intellectuellement et surtout, vous commencez à semer sur votre route, comme le petit poussé, les petits bouts de pain vers une réussite. Alors ça peut être une réussite financière si vous décidez de vous reconvertir. Si vous décidez de vous reconvertir ou si vous êtes en pleine reconversion, là le tarot vous dit feu vert. Il vous dit débarrassez-vous de vos peurs, vous êtes légitime, pas de syndrome de l'imposteur, allez-y. Si vous n'êtes pas en reconversion professionnelle, que la situation est un petit peu tendue autour de vous, dans votre couple, dans votre famille, etc., le cadeau qui vous est présenté ici, c'est au terme d'un détachement qui est actif de votre part, vous allez aller vers une route qui est beaucoup plus droite, qui est beaucoup plus rectiligne, qui est beaucoup moins chaoteuse, qui est beaucoup moins instable. Les deniers, en fait, signifient récolter le fruit de. Alors, c'est d'un point de vue matériel, ça peut être un héritage, ok, peu importe, c'est pas le 10 de denier, mais c'est tout comme. Mais ça peut être surtout un héritage énergétique, ça veut dire beaucoup de force, ok? Il est fort, ce tirage. Je sais pas comment je vais m'en sortir, moi, de ce tirage-là, mais c'est quoi la posture que vous devez adopter? Même si le bout de mon nez me chatouille et que j'ai déjà l'intuition. Parfois, ça m'arrive, je pense à une carte et elle sort. Le 8 de coupe, qu'est-ce que je disais, le détachement? Merci mes esprits, le détachement. Le détachement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire se couper mentalement. Ça ne veut pas dire je m'en fiche. Ça ne veut pas dire tourner les talons. Ça veut dire sortir d'une situation avec dignité et avec respect pour soi. Ça veut dire ne pas avoir peur de froisser les égos, tant qu'il y a de la bienveillance, tant qu'il y a de l'amour de soi. Ça peut vouloir dire peut-être, je vais vous donner un exemple très bête, hein, ça peut vouloir dire couper une routine qui pouvait être malsaine, toxique, en tout cas qui ne vous bénéficiait pas. Et sortir la tête haute en se disant je suis droite, je suis droit avec moi-même. Par exemple, si vous aviez l'habitude tous les jours d'aller promener votre chien avec telle ou telle personne, mais que au fond, vous ne sentiez pas regardé, vous ne sentiez pas apprécié. C'est peut-être de commencer à changer votre routine et de ne plus fréquenter ces personnes. Je dis vraiment un exemple très très bête.
Et c'est pas trahir ces personnes-là. C'est pas les trahir. C'est justement vous respecter vous-même. À partir du moment où vous vous respectez vous-même, les autres vont vous respecter. Je sais, c'est cliché, c'est bête comme chou, mais c'est vrai. À partir du moment où vous incarnez votre pleine conscience, je suis ce que je suis, avec bienveillance, hein. On ne vous demande pas d'être détaché, hargneuse, hargneux, dédaigneuse, belliqueuse, belliqueux. Non. À partir du moment où vous vous incarnez avec beaucoup d'amour pour vous-même, on ne peut que vous aimer. Magnifique cadeau. Y a-t-il un piège? Y a-t-il un piège, un écueil à éviter? La roue. Le piège à éviter, justement, c'est de répéter le même cycle, le sempiternel cycle qui vous colle peut-être à la peau. Je suis la bonne élève, je suis la gentille fille de famille, je suis le bon copain, je suis la bonne copine, je suis toujours là pour les autres. Et on n'apprend pas de ces schémas. Alors souvent, quand cette roue-là tombe sur mes tirages, dans mes guidances, j'ai tendance à dire, certains d'entre vous vont comprendre et vont briser un cycle et vont devenir une autre version d'eux-mêmes. D'autres vont répéter le cycle. C'est très bien, parce que les cycles, il faut qu'on les répète pour apprendre de ces leçons. Mais pas trop longtemps. 2-3 fois, on le répète le cycle et après, on passe à autre chose. Conseil ultime, s'il vous plaît. Un petit conseil ultime pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tirage. Le chariot. La vitesse. Allez-y. Alors, quand je dis allez-y, vous allez me dire, mais je vais où, en fait? Vous allez là où vous voulez aller. C'est ça, le message. Et surtout, vous pouvez sortir de l'inertie. Le chariot, c'est l'action, d'accord? C'est la vitesse, c'est y aller pleine balle. Ok? C'est la volonté, c'est la maîtrise, mais c'est aussi la progression. Alors, ok, allez-y, c'est un feu vert. Je vous l'ai dit, hein, si vous voulez vous reconvertir, déménager même, là, le tarot et les esprits vous disent go, feu vert, vous ne vous trompez pas, vous allez dans la bonne direction. Maintenant, si c'est un chemin qui est plutôt mental, si vous êtes en thérapie ou si même vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes dans une dynamique de vie qui n'est plus vous et que vous étouffez, vous allez progresser mentalement, mais d'une façon qui est exponentielle. Ok, mon groupe numéro 1? C'est un magnifique message d'ascension qui est certes matiné. Ah oui, c'était ça que je voulais faire juste avant. Je voulais maîtriser, je voulais clarifier, maîtriser. Le mot maîtriser arrive, ça veut dire que vous êtes en train de prendre pleine possession, en fait, de votre vous. Tu peux me maîtriser, s'il te plaît? Le 2 d'épée. La tour inversée. Oui, la tour inversée indique qu'il y a encore des difficultés à vouloir tourner la page. Il y a encore des difficultés à vouloir se regarder en face. Mais c'est pas évident. Moi, je suis persuadée... Après, vous allez me dire, Bellona, on ne se connaît pas. Et clairement, on ne se connaît pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment la sensation d'avoir quelqu'un, quelqu'une, des personnes qui sont en train d'être... en éveil de quelque chose qui a été couvé pendant trop longtemps. Un schéma familial, une éducation, un parti pris social, une étiquette, une façade, et qu'on commence à en sortir. C'est douloureux, c'est pas évident. Pourquoi vous en sortez? Peut-être que vous avez eu un eureka, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas fait pour vous. Et parfois, on a des eureka comme ça. Moi, j'en ai très régulièrement. C'est pas évident, mais vous allez en sortir. Vous allez en sortir. Vous allez commencer, ou en tout cas c'est le conseil, à briser ces chaînes karmiques. Vous savez ce que c'est que les chaînes karmiques? Même si j'aime pas beaucoup les étiquettes, les chaînes karmiques, ou en tout cas les liens karmiques, ce sont des liens en miroir. Ce sont des personnes qui arrivent sur notre route, ou des situations qui en fait nous font voir une partie de nous, d'accord, que nous devons travailler. Ok? Ça peut être sempiternel dans notre vie. On peut rencontrer parfois la même typologie de personnes, la même typologie de compagnons, la même typologie d'amis. Et à chaque fois, on est déçu par quelque chose. À chaque fois, on souffre de quelque chose. Mais c'est parce que chez l'autre, il y a quelque chose que nous devons travailler en nous. On attire ce qu'on est, ce à quoi, comment on vibre. Ok? C'est comme une station de radio. On vibre aux mêmes fréquences. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mon groupe numéro 1. Je sais que c'est une lecture qui peut sembler un petit peu profonde, pas très très glamour à première vue, mais moi, de ce que je vois, c'est un message qui est extrêmement fort et extrêmement lourd de renaissance à soi. Je vous aurai devant moi, là je vous ferai un énorme... je vous ferai pas un câlin parce que quand même ça se fait pas trop, mais en tout cas je vous féliciterai parce que vous êtes en train de sortir de quelque chose qui est magistralement, qui a été pesant pour vous. Et vous méritez. Vous méritez cette douceur. Vous méritez de vous incarner vous-même, en fait. Ok, mon groupe numéro 1? Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je ne peux pas le continuer trop longtemps parce que ça va nous fatiguer aussi.
N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je ne peux pas vous demander de vous abonner parce que ça ne se fait pas. Hein, c'est pas très bien élevé. Mais si en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage, un nouveau pick card. Je vous embrasse bien fort, groupe numéro 1. Prenez bien soin de vous. Groupe numéro 2, à vous qui avez choisi plutôt le nœud avec le mot la clé. La clé de quoi? La clé d'un cœur, la clé de votre propre cœur. À voir et à creuser. Alors, vous voyez ici un nouvel oracle dont je suis tellement heureuse de le posséder. Je l'attendais avec impatience. J'avais déjà eu l'occasion et la chance de pouvoir travailler avec lui il y a quelques temps. Et là, aujourd'hui, je l'ai. Alors, c'est un oracle qui va ouvrir votre tirage, mon groupe numéro 2. C'est un oracle qui est assez puissant. C'est un oracle karmique, c'est-à-dire qu'il va délivrer des messages qui sont assez punchy et assez psychologique. Voilà, il a le mérite d'être assez clair. Ça peut être un petit peu, alors je vais pas dire douloureux parce que on n'est pas là pour ce taper le moral, pas du tout. Mais il est là un petit peu pour secouer en fait. On y va? Mon oracle. Trouve-moi l'oracle qui va conduire l'énergie de ceux qui me regardent ou de celles qui me regardent pour le groupe numéro 2. Ok, merci. Qu'avons-nous? Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Oh, 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 oh. C'est en anglais, mais je vais le traduire. Mais... Release toxic attachments. Toxic ties drain your energy. Cut the cords and reclaim your freedom. Il faut se débarrasser des liens toxiques. Les liens toxiques, ils absorbent votre énergie. Il faut couper les cordes et il faut redemander sa liberté. Il faut la réclamer, il faut la protéger. Tiens, elle est forte cette carte-là. Alors, ça peut être d'un point de vue sentimental. On va voir, hein, bien sûr. Je vais la mettre ici parce que j'ai bien envie qu'on voit le message. Ça peut être d'un point de vue sentimental avec un partenaire. Ça peut être aussi d'un point de vue familial. On va voir. Se débarrasser des liens toxiques. Ça peut être au travail aussi. Allez. Mon tarot, mes esprits, permettez-moi avec beaucoup de bienveillance, s'il vous plaît, de me connecter aux énergies de ceux ou celles qui ont choisi le groupe numéro 2 et qui me regardent. C'est quoi l'énergie intérieure pour l'instant? La mort inversée. Vous êtes en train... Alors, ok, d'accord. J'ai la sensation que vous vous sentez un petit peu, non pas abattu, mais en tout cas dans une situation un petit peu d'état intérieur stagnant, en fait. Comme si... Comme s'il y avait une peur de changer quelque chose. L'appréhension, la crainte de bouleverser un ordre établi. C'est quoi la situation concrète actuelle? Aide-moi à y voir plus clair, s'il te plaît, mon tarot. Esprit aussi. Juste une information. Merci, 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 merci. Les amoureux. Que les amoureux tombent ici peuvent bien sûr m'indiquer que, en l'état, dans votre relation actuelle avec votre partenaire, il y a comme un point de non-retour qui est en train de se passer là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors bien sûr, les amoureux indiquent clairement une situation de vie de couple. Ça peut aussi évoquer votre propre rapport à vous-même, le choix aussi. Ça peut expliquer aussi le rapport à la famille, à une amie en particulier, à un proche en particulier. Quoi qu'il en soit, en l'état, ce que je ressens, ce qui semble se profiler à l'horizon, c'est une situation où il va falloir faire un choix que vous avez encore du mal à affronter, une situation que vous avez encore un petit peu de mal à voir. Parce que c'est pas évident de bouleverser l'ordre des choses. Qu'on ait se départir des attaches toxiques. Et quand je vois ça, c'est comme si j'avais une amie en face de moi qui est en couple avec quelqu'un qui ne lui correspond pas du tout et qui lui bouffe son énergie et qui doit justement en sortir. Mais bon, je ne veux pas m'avancer dans le tirage. Je veux être surprise par ce que vont me dire mes esprits. Est-ce qu'il y aurait une peur, hein? Quelle est la nature de la peur? Vous avez envie de me parler? 2 cartes. On est vraiment dans du très, très, très gros émotionnel de vos triples, là, groupe numéro 2.
Je tire la roue et la lune. Vous avez vraiment très peur de changer quelque chose. Vous avez très peur de... J'ai l'impression de vous séparer de quelqu'un. Ok? Vous avez ou alors en tout cas de perdre quelqu'un. De perdre quelqu'un qui... C'est pas que ça vous mène en bateau, mais en tout cas qui provoque en vous, cette personne-là ou cette situation provoque en vous des sentiments qui sont très intenses, mais qui ne sont pas encore maîtrisés. La lune, ce sont justement ces ressentis qui sont sous la surface, ils sont pas encore émergents, d'accord? Donc, à partir du moment où j'ai la lune, c'est une espèce de confusion émotionnelle. Que la roue de la fortune arrive dans ce tirage-là, m'indique que c'est un cycle qui demande, justement, à être traversé, qui demande à être clos. Ok? Ici, en plus, dans la sensation dans ce que je ressens vraiment, je vous sens encore trop attaché à ce cycle. Pas encore prête, pas encore prêt, la mort retournée, à couper quelque chose. Et là, on en est encore au stade de la peur. Que va-t-il se produire? Quelle sera la nature du tournant pour vous? Le roi de bâton. La nature du tournant, c'est un retour à votre maîtrise. Parce que là, je vous sens un peu apeuré, quoi. Parce que quand on est face à une situation un petit peu cornélienne, et surtout quand il s'agit de l'émotionnel, hein, surtout quand il s'agit d'un choix de couple, d'une nouvelle façon de voir les choses, peut-être de se séparer, pas forcément de se séparer. Je vous dis pas de vous séparer, hein, mais ça en a un petit peu tout l'air. Quand on est dans une situation un petit peu de faire des choix, et en plus là vous me montrez que vous avez beaucoup de mal, quoi. C'est très intense, c'est quelque chose que vous ne voulez pas forcément voir, mais vous sentez en fait. Vous sentez, mais vous redoutez. Sauf que la nature de ce tournant-là, c'est un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est dans la maîtrise, qui est dans l'action qui est maîtrisée. C'est le côté visionnaire, c'est le côté... Alors, leadership, j'aime sans aimer, mais c'est surtout aussi le côté inspirant. Ça veut dire que la nature du tournant, c'est que vous allez être obligé, confronté, forcé de vous retrouver maître en fait de votre navire. C'est plutôt très positif que vous ayez une carte qui ne soit pas une carte d'eau, pas une carte qui soit émotionnelle, mais plutôt une carte d'action. C'est en fait une carte de « je n'ai pas le choix que de faire face » en fait. Je n'ai pas le choix que d'affronter. Regardez-le, mon bonhomme, enfin pardon, mon roi. Hein, regardez-le un petit peu. Il n'est pas prétentieux, il est posé, il est ancré, il est straight to the point. Pas avoir le choix. C'est ça la nature du tournant. Quel serait éventuellement le déclencheur? Qu'est-ce qui va faire prendre conscience à mon groupe numéro 2 qu'il va falloir couper quelque chose à un moment? Couper quelque chose, ça ne veut pas forcément dire rompre, hein, qu'on soit bien d'accord. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont sur le point de rompre. Peut-être que certains s'interrogent. Est-ce que ça vaut le coup de continuer cette relation, cette cohabitation, cette coopération? Quel sera le déclencheur? Le 5 d'épée inversé. Réconciliation. Réconciliation, accord, pardon, faire amende honorable, agiter le drapeau blanc. Alors, tout m'indique que le tournant qui se prépare, c'est donc une réconciliation dans la 3D. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout dans une situation de couple un petit peu houleuse ou une situation pro-familiale un petit peu tendue, c'est au niveau interne que ça se passe. Là, je sais que je peux perdre certaines personnes qui vont me dire « mais on s'en fiche de la psycho ». Et pourtant, c'est important. C'est important. Ça peut vouloir dire justement vous réconcilier avec vous-même. Vous réconcilier avec vos choix et vous dire que justement, quelle que soit la décision que vous aviez prise, c'était la bonne. Ok? Mais, pour revenir à du plus pratico-pratique, une réconciliation qui pourrait apporter une opportunité ou pas? Vas-y, chérie. La tempérance. Bien. Harmonie, alchimie, modération, pondération aussi.
bien. De toute façon, quelle que soit en fait l'issue, que ce soit une rupture qui soit plutôt bien digérée, qui soit nécessaire, que ce soit une réconciliation avec vous-même, que ce soit une réconciliation avec votre partenaire, voici le tournant positif. Voici l'opportunité cachée. C'est justement de retrouver un schéma de vie qui soit apaisé mentalement et dans la réalité 3D. Plutôt pas mal. Est-ce qu'il y aurait un cadeau supplémentaire? Je vais jusqu'au bout, hein. Je vais jusqu'au bout, hein. Quand je vous disais que ces lectures, elles étaient un petit peu plus lourdes. Le 9 de bâton. Ça, alors, le 9 de bâton, c'est la carte de... Moi, je l'appelle ma carte de la prudence, quoi. C'est ma carte de la résilience, du dernier effort aussi. Quand je le vois ici en cadeau, c'est de me dire que après toute cette espèce de vague émotionnelle, de je ne sais pas où je mets les pieds avec mon mec, mon copain, je vais parler un petit peu correctement. Je ne sais pas où je mets les pieds dans mon couple, je suis un petit peu perdue, je suis un petit peu perdue au travail. Bellona m'annonce qu'il y aura une réconciliation, en tout cas un statu quo, ou en tout cas un aplanissement des tensions. Le cadeau caché, c'est que maintenant, je ne me ferai plus avoir une deuxième fois, puisque la carte de la prudence, ça ne veut pas dire méfions-nous de cette personne-là avec qui je vais me rabibocher, méfions-nous de cette personne-là dont je vais me séparer. C'est pas ça. C'est que justement, c'est important que j'en tire les enseignements nécessaires et que je parvienne à être prudent quant à l'avenir. Ok? Dire, je me suis peut-être fait avoir une fois, je me suis peut-être emportée une énième fois. Mais à partir de maintenant, je vais veiller à justement tempérer mon comportement, tempérer mes jugements, tempérer mes impétuosités, tempérer mes envies de m'emporter, d'être énervé ou justement de m'effacer. Il est doux ce tirage, je trouve. Même si, alors moi c'est vrai que je le vois comme ça. Quelle est la posture à adopter pour mon groupe numéro 2? Quelle est la posture? Quelle est la meilleure posture? Parce que là c'est très psychanalytique, mais quelle est la posture? Quelle est la meilleure posture? Il y a là mon chéri. Le 4 de denier. Que vous ayez le 4 de denier avec le 9 de bâton. Carte de rétention et carte de prudence. La posture à adopter. La pause. Ça ne veut pas dire la pause, je reste chez moi sur mon canapé et je ferme ma porte à triple tour et je reste enfermée. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire je suis presque stoïque en fait. Ça veut dire que j'accueille les événements de façon droite, de façon posée. Pas d'effervescence, pas de trop plein d'émotions, pas de trop plein de mots durs. Si c'est une situation qui est une situation de couple, ce que moi je ressens très vivement, mais encore une fois, appliquez-le à votre situation. Si c'est une situation de couple, qu'il y a eu une dispute et qu'il va y avoir réconciliation, ou en tout cas que la réconciliation est au menu du jour, ne vous emportez pas. Ne vous emportez pas. Écoutez ce que l'autre a à dire. Faites un petit peu l'avocate, l'avocat. Soyez posé. Vous savez, on se met à table, on pose les mains sur la table et on s'écoute parler. On s'écoute parler sans heurts. C'est bien que j'ai pas le 5 de bâton. Le 8 de denier arrive dans votre position de challenge. C'est aussi une carte de maîtrise, le 8 de denier, c'est aussi une carte de perfection. Dans votre carte challenge, c'est justement de garder une position qui soit légitime, d'accord? Ça ne veut pas dire attention à ne pas être trop perfectionniste, etc. Attention à ne pas être trop carré, etc. Pas forcément. Ici, dans votre position de challenge, pour ce tournant-là qui vous attend, c'est justement d'apprendre en fait à incarner vraiment vos résolutions, à incarner vraiment votre message. Si vous avez évoqué avec votre partenaire l'idée d'une rupture, et que cette personne-là vous dit non, finalement, on peut travailler ensemble, campez sur vos positions. D'accord, mais il faut qu'on travaille ci, qu'on aille voir un thérapeute, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc. Ok? Gardez votre cap. C'est ça votre challenge. Un oracle ultime, et après je vais justifier. Le 7 de bâton. La persévérance. Le courage. Vous êtes en pleine ascension de... Enfin, c'est pas une ascension.
Vous êtes dans un espèce de parcours qui est assez bluffant, je dois dire, groupe numéro 2, parce que dès le départ, vous me montrez un parcours qui est un petit peu émotionnellement triste. Pas triste, mais pas apaisé. Vous ne voulez pas... Il n'y a pas envie de renaître de ses cendres. Je le dis très mal. Il y a une situation amoureuse, ou en tout cas sentimentale, très forte pour vous, qui n'est pas forcément bonne pour vous en l'état, qui est peut-être un miroir karmique, qui est peut-être quelque chose de pas bénéfique pour vous, mais vous ne voulez pas en sortir, et ça vous met dans une espèce de boucle éternelle, de rumination de vos pensées. Mais, in fine, le tournant, c'est une prise de position. C'est une prise de position qui est inéluctable, en fait. Une prise de position qui vous amène à récupérer, en fait, une forme de pouvoir, une forme de maîtrise de vous-même. Alors, qui peut amener une réconciliation? Moi, j'ai bien envie de le faire, une réconciliation vis-à-vis de vous-même. De se dire, ok, c'était très dur de me séparer de machin ou de machine, mais je sais que je suis droit avec moi-même et que j'ai fait le bon choix, que c'était une personne qui n'était pas faite pour moi. Maintenant, ça peut être effectivement une réconciliation avec quelqu'un dans la réalité, quelqu'un qui prend justement conscience qu'il n'a pas été droit ou droite envers vous-même. On peut l'espérer, même si souvent les personnes qui sont un peu toxiques mettent beaucoup de temps à réaliser leur problème de toxicité, justement. Mais bon, c'est tout à fait possible. Ça, vous me le mettrez en commentaire. Mais c'est assez bluffant, je dois dire, cette espèce de cheminement, en fait, dont vous faites preuve. Parce que vous terminez votre tirage avec des cartes qui, d'ailleurs, visuellement parlent d'elles-mêmes, des femmes seules, qui sont assez indépendantes, qui sont assez, je dirais, elles se suffisent à elles-mêmes, si vous voulez. Elles ont les yeux fermés. Il y en a une qui tourne le dos. Il y en a une qui a le menton relevé. Elles sont sûres d'elles, en fait. Elles sont sûres de leur position. C'est comme si on sortait d'un syndrome de l'imposteur. Tu peux me clarifier le roi de bâton, s'il te plaît? Tu peux me clarifier le roi de bâton? Le pape. Alors, le pape... ça peut être la rétention de connaissances, ça peut être la rétention d'informations, mais c'est aussi la guidance, c'est aussi la tradition, c'est aussi la transmission de quelque chose. J'ai vraiment la sensation que pour certains ou certaines d'entre vous, il va y avoir les bons mots dits au bon moment à une certaine personne. Il va y avoir remise à l'heure de vos pendules respectives. Scénario qui est tout à fait probable. Vous êtes dans une situation actuellement où vous ne savez plus vraiment où vous en êtes avec telle ou telle personne. Et justement, vous allez sortir de votre torpeur et vous allez affronter un petit peu la bête. Vous allez un petit peu dompter, j'ai envie de dire, le taureau ou le lion et lui dire un petit peu votre façon de penser avec beaucoup de maîtrise. Ce qui peut amener justement, alors, une forme de réconciliation, c'est sûr. Une réconciliation avec vous-même aussi. Il est très intéressant ce tirage. Il me plaît beaucoup d'un point de vue énergétique parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui reprend le pouvoir. Je vais être honnête avec vous, j'avais un petit peu peur de ces 4 énergies-là. Mais quand je vois le dénouement, je suis assez bluffée. On reprend d'ailleurs cet oracle-là pour terminer ce tirage-là, se départir des situations, des attachements qui sont toxiques. Est-ce que c'est une personne qui est toxique pour vous? Le diable n'est pas apparu. Ce qui en tout cas semble toxique ici, je ne vais pas dire que c'est forcément la personne ou la situation. J'ai envie plutôt de dire que c'est votre rapport, vous. Voilà, ce n'est pas du tout un jugement de ma part, mais c'est peut-être que vous aviez placé beaucoup d'espoir dans une situation qui vous a déçu et vous reprenez le pouvoir. Vous vous rendez compte qu'en fait, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que même si on est très amoureuse de notre fiancé, très, très contente d'aller dans ce travail-là, parfois, on y perd des plumes parce qu'on y met trop d'énergie. Hop, on se recalibre, cadeau, on reprend le pouvoir.
On va s'arrêter là, mon groupe numéro 2, parce que sinon, moi, je peux continuer pendant 3 heures, parce que je trouve que c'est un très joli tirage. Mais je pense que l'essentiel des informations sont là. Navré si j'ai pu paraître confuse parfois, mais bon, vous savez comme c'est, puisqu'on travaille avec des énergies. Si vous avez apprécié ce tirage-là, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je ne peux pas vous demander de vous abonner parce que c'est pas très bien élevé, mais ça me ferait très très plaisir. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir mes autres pick cards et mes guidances aussi, parce que j'en fais et je vais en refaire. D'ici là, prenez bien soin de vous, groupe numéro 2, et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mon groupe numéro 2. Groupe numéro 3, le bonbon, le joli bonbon, avec le mot de ma méditation, les louanges. Les louanges de quoi? Est-ce que vous avez bien travaillé sur vous-même? Est-ce que vous avez bien travaillé tout court? Est-ce que c'est peut-être un peu le moment, en fait, de vous aimer réellement? Ou alors, justement, qu'on vous aime réellement pour ce que vous êtes? On va voir. Je vais mettre ça là. Alors, j'ai expliqué ça aux 2 autres groupes. Peut-être que vous l'avez déjà entendu si vous êtes déjà passé par les autres piles. J'ai mon oracle karmique qui est enfin arrivé et je suis très très fière de l'avoir en ma possession. Je l'avais déjà utilisé, il n'était pas à moi, mais je l'avais déjà eu l'honneur de l'utiliser et je l'aime d'un amour fou. C'est un tarot, c'est un oracle, pardon, qui est assez puissant. C'est un oracle karmique, ça veut dire qu'il va donner des messages qui sont très psychologiques, quasi psychanalytiques. Ça veut dire qu'on va vraiment fouiller au niveau inconscient. Donc ça peut sortir des messages qui peuvent être un petit peu bruts de décoffrage. Ils ne sont pas malveillants, bien au contraire. Mais ils peuvent un peu nous secouer ou en tout cas faire résonner une corde sensible chez nous. Mais vous allez comprendre. Donc je vais déjà tirer un oracle pour vous, mon groupe numéro 3, qui va donner un petit peu le tempo de cette guidance. J'ai besoin juste d'un oracle, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il te plaît. Magnifique carte. Prête? Prêt? Oh, je vais la traduire, c'est en anglais. Heal the attachment wound. Your worth is not tied to being needed. Let go of proving your value. Just be. Guérissez votre blessure d'attachement. Votre valeur n'est pas attachée au besoin d'être validé par les autres. Détachez-vous du besoin de prouver votre valeur. Soyez dans la réalité, soyez vous-même. C'est pas profond ça? Moi je trouve que c'est très profond. Guérissez votre blessure intérieure, votre blessure d'attachement. Les blessures d'attachement, avant qu'on commence, ça peut être la peur de l'abandon, qui crée un sentiment d'anxiété qui nous colle à la peau tout au long de notre vie. La reine de coupe. Ça, c'est votre énergie, c'est votre sel de départ, c'est votre sève, là. C'est ce qui m'indique un petit peu dans votre état d'esprit. Et je vous sens sensible et je vous sens pleine d'amour, plein d'amour, si je m'adresse à un homme, bien sûr, navré si je parle vraiment au féminin, mais pleine d'amour, en tout cas pleine de sensibilité et de douceur. Il y a un côté qui est très maternel chez vous. Peut-être que vous exercez un métier dans le médical, peut-être que vous êtes infirmière, infirmier, peut-être que vous êtes soignante, peut-être aussi que vous êtes dans le tarot aussi, ou en tout cas qu'il y a des dons d'intuition, médiumnique aussi. C'est pas une carte forcément d'intuition, mais à partir du moment où on touche aux émotions, on peut toucher au côté sensible en fait. Et le côté sensible, pas dans le côté niais, mais le côté sensible, très créatif et très doux, très enveloppant, c'est souvent un côté très féminin, très lunaire aussi. Il y a beaucoup de bonté en fait chez vous, il y a beaucoup de cœur pur, j'ai envie de dire. Peut-être que ce cœur pur, il est blessé, hein, mais en tout cas, en l'état, il bat fort et il bat chaud. Quelle est la situation? Tarot et mes esprits, permettez-moi avec beaucoup de gentillesse de me connecter aux énergies de celles ou ceux qui auront choisi le groupe numéro 3. Aide-moi à y voir plus clair, s'il te plaît. Parle-moi, 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 parle-moi. Merci. La tour inversée. Vous aussi, vous avez peur de changer quelque chose?
Je ne sais plus quel groupe a eu ça, je crois que c'est le groupe numéro 2. Il y a eu aussi cette tour inversée qui est arrivée au groupe numéro 1. Une peur de changer quelque chose. Ce qui serait légitime aussi, parce qu'à partir du moment où on doit travailler un point de sa personnalité, un point de sa construction, c'est très difficile de se regarder en face. C'est quoi la réelle peur? Pourquoi vous avez peur? Quelle est la peur de ce changement-là? Pourquoi? Dites-moi, dites-moi. Pourquoi? Vous voyez, vous n'avez même pas envie de me parler là. Si, vous avez envie de me parler. La roue de la fortune. Le 6 de bâton, le 6 de bâton qui est inversé. Et le 4 de bâton qui est inversé. Quelque chose dans votre réalité a été très perturbé, mon groupe numéro 3. Il y a eu, je ne vais pas dire un échec, mais il y a eu une énorme déception en tout cas. Il y a quelque chose qui a été avorté, il y a quelque chose qui a été cassé à un moment. Cassé complètement. Mais c'est marrant, façon de parler quand je dis marrant, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de traverser. Parce que vous ayez la reine de coupe qui arrive ici, la roue de la fortune, m'indique que c'est un cycle auquel vous êtes coutumier ou coutumière, ou quelque chose en tout cas qui... Soit vous, alors là, soit vous me montrez une vraie preuve de sagesse et de hauteur en vous disant de toute façon j'ai l'habitude d'être déçu, en gros. Soit vous accueillez cette forme de déception, parce que là, il y a clairement quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'entendez. Vous l'accueillez avec plutôt le sourire aux lèvres. Et justement, vous vous dites, ça tombe bien, il fallait que ça crache, il fallait que ça ne marche pas pour que je puisse avancer. Marrant comme énergie. On va voir après, je ne sais pas comment je vais vous mettre. Je vais vous mettre en éventail. Je vais vous mettre en éventail, comme ça. J'ai bien envie de voir la nature du tournant, parce que ça va un petit peu... Je vais un peu mieux vous comprendre, là, parce que... Qu'on parte avec guérir les attachements. Est-ce que vous êtes déjà en train de faire le travail? Lui, il voulait sortir tout à l'heure et je l'avais rangé. Tu voulais vraiment sortir le 7 de coupe inversé? Eh bien, je te fais sortir, d'accord. Ouais, la clarté, en fait. Ok, d'accord, je comprends mieux. J'ai vraiment l'impression que vous êtes très philosophe, là. Que vous êtes très... Ok. Voilà, j'ai entendu, ok. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Le 6 d'épée inversé. Ok, mais vous faites des retours en arrière. Vous êtes... C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes... Un coup ça va pas. Un coup ça va, un coup ça vous plaît pas, quoi. C'est quoi le déclencheur de tout ça? Tu veux sortir comment? Tu veux sortir comme ça? Le page de coupe. On retrouve vos émotions qui arrivent ici. Ou le valet de coupe, bien sûr. Un peu d'amour, là. Un petit peu d'amour. Le déclencheur de ce tournant-là, parce que, en fait, vraiment, le déclencheur là-dedans, de ce nouveau tournant, c'est vraiment la paix retrouvée, quoi. Comme si vous disiez, maintenant, c'est bon, j'ai appris de mes leçons. J'ai appris. Alors, ça peut s'appliquer à n'importe quelle situation. Une rupture amoureuse, un conflit au boulot, un conflit avec sa sœur, son frère, ses parents aussi, problème d'héritage, bref, ça s'applique à toutes les strates de notre vie. Mais c'est comme si j'avais l'impression, c'est marrant en fait, vous me dites, oui, bah j'ai l'habitude, hein, de toute façon, j'ai l'habitude d'être déçue, moi. Hein. J'ai l'habitude d'être déçue, c'est pas grave. Puis de toute façon, maintenant c'est bon, quoi. Maintenant, j'arrête. Vous voyez un petit peu, c'est bizarre, je fais le choix maintenant de m'aimer. Avec parfois des petits moments de... Ouais, mais c'est un petit peu dur. J'ai l'impression que vous pleurez parfois en silence, en fait. Parce que j'ai entendu un bébé qui pleure, donc peut-être que c'est votre enfant là qui est en train de pleurer. Bref.
mettez la vidéo en pause et allez le voir. Mais comme s'il y avait des sanglots qui étaient parfois réprimés, ou en tout cas que vous ne montriez pas les choses, quoi. Parce que vous êtes quelqu'un de très sensible et de très aimant et de très vibrant. C'est ça, en fait, qui vous tient, en fait, sur vos deux pattes, mon groupe numéro 3. C'est l'amour que vous pouvez donner aux autres. Le petit cadeau dissimulé ici, c'est que cet amour que vous avez en vous, peut-être maintenant, il est temps de le diriger vers vous, en fait. Vous voyez ? Peut-être que le côté maternel que vous prodiguez à tout le monde, j'ai dit au début, vous étiez peut-être infirmière, peut-être vous êtes psy, enfin, je ne sais pas. Peut-être maintenant faire dévier l'énergie et que l'énergie elle revienne un petit peu vers vous. Il n'y a pas un autre cadeau là? Tu veux vraiment sortir en inversé? Le 2 de bâton inversé. Pourquoi? C'est marrant parce que je vous sens tellement tout en douceur, tout en gentillesse, avec parfois des moments de retrait, comme s'il y avait une réserve, comme s'il y avait une pudeur, comme s'il y avait « je veux pas me montrer, je veux pas m'afficher ». Le 2 de bâton, c'est surtout quand il est inversé, c'est les projets retardés, c'est les indécisions, c'est comme s'il y avait une vraie pudeur chez vous. Quelle est la posture à adopter? Ça y est, on vous retrouve les émotions. Le 3 de coupe, la croissance, la célébration, le soutien. Tournez-vous vers quelqu'un. Tournez-vous vers vos amis. Tournez-vous vers vous-même, bien sûr. Je viens d'entendre, vous êtes aimé, en fait. Vous êtes aimé. Il y a des forces qui vous aiment. Parce qu'on on vous voit, en fait. On vous voit, on vous ressent. Et je pense qu'il y a des gens autour de vous, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Je vais arriver tout de suite à ça. Je suis sûre qu'il y a des gens autour de vous qui vous voient parfois trop donner de vous-même, trop livrer de vous-même, trop... Parfois, on sent qu'il y a une souffrance qui est contenue, qu'il y a ouais, une espèce... Je vous dis, il y a une espèce de pudeur, mais qu'est-ce que vous avez comme amour? Et vous faites du bien autour de vous. Vous faites du bien autour de vous, vous apaisez les autres. Vous donnez le sourire aux autres. Vous êtes une bonne amie, vous êtes un bon ami. Mais le piège, justement, là-dedans, c'est le fou ou le mât. C'est de justement manquer de spontanéité, manquer d'élan et de vous figer dans cette posture de « je donne tout aux autres, mais pas à moi ». Le fou, c'est un créateur, c'est un optimiste. Le fou, il y va. Regardez ma jolie jeune fille qui est justement... on représente toujours le fou ou le mât au-dessus d'un ravin, d'un précipice, parce qu'il n'a pas peur en fait de se jeter. Ici, c'est bien sûr un conseil de « allez-y, jetez-vous si vous avez un projet, quoi que ce soit », mais c'est aussi une leçon. Ça veut dire, n'ayez pas peur en fait de cet élan vers vous. Peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude de vous occuper de vous-même, justement. Peut-être que c'est une construction qui est vieille, qui est ancienne, qui est enracinée. C'est les autres avant et moi après. Peut-être que vous vous êtes occupé de quelqu'un pendant très longtemps dans votre vie, que vous vous êtes complètement annihilé, vous avez été complètement absorbé par la tâche qui vous incombait. Il y a tellement de douceur chez vous, il y a tellement de gentillesse. Forcément, on ne peut que vous aimer parce que vous donnez aux autres peut-être quelque chose qui vous a manqué, en fait. Un conseil pour mon groupe numéro 3. J'ai beaucoup d'affection là qui arrive. Beaucoup de... Un dernier conseil. L'as de denier. Prospérité. 3 de denier. Retour à soi intérieur. Alors, ce ne sont pas des cartes qui sont émotionnelles, ce sont des cartes qui sont des cartes de lenteur, qui sont des cartes en fait de...
Alors, je l'ai dit, matérialité, mais ce sont des cartes en fait plutôt cartésiennes en fait, qui indiquent que c'est peut-être aussi l'occasion, ce tournant-là, de vous réapproprier en fait vos murs symboliques, mais aussi vos murs matériels, votre maison, votre appartement, vos projets qui ne vous regardent que vous en fait. D'accord? Des choses qui, pour une fois, sont pour vous et pas pour les autres. J'ai vraiment l'impression que vous donnez tellement, mais c'est pas de votre faute en fait. C'est quelque chose qui est vraiment inhérent à votre construction, à votre éducation, ou quelque chose qui vraiment vous colle à la peau. On vous a, peut-être que vous vous êtes occupé d'un parent malade toute votre vie aussi, et que vous n'avez pas existé en fait. Ou vous n'avez existé que dans le rapport à l'aide. Peut-être que vous faites un travail social où vous êtes tout le temps pour les autres. Peut-être que vous êtes maman, papa à temps plein et que personne ne vous aide et que vous êtes dans le sacrifice perpétuel. C'est pas de votre faute. On vous a pas appris en fait à vous regarder vous. Parce que même parfois, ça peut être mal vu de s'occuper de soi. Justifie-moi s'il te plaît le 7 de coupe, s'il te plaît. La nature du tournant. Le 4 d'épée inversé. Alors, ça peut symboliser du stress aussi. Ça peut symboliser justement quelque chose qui n'est pas forcément confortable, mais qui est nécessaire en fait. Alors, quand je vous ai dit stress, je ne prédis pas qu'il va y avoir une période de stress. Peut-être que c'est le cas si, professionnellement parlant, ça va être une période avec la fin d'année qui arrive. On est toujours un petit peu dans le rush. Bien sûr, mais ça, vous savez, avec philosophie, ça fait partie de la vie. Ce que ça veut dire ici, c'est que la nature de ce tournant-là, ça va vous obliger à vous agiter mentalement là, à prendre conscience que c'est vous en fait. C'est vous, first. S'occuper de soi, c'est pas de l'égoïsme. Chariot, inversé ou pas inversé? Pas inversé. Je crois que c'est le groupe numéro 2 aussi qui a eu le chariot inversé. Des progrès. Des progrès, un élan un regain d'optimisme, un nouveau regard en fait. Le pendu, la tempérance inversée. Et 3 de coupe et 3 de coupe. Le tournant. Symboliquement des retrouvailles avec vous-même. Vous retrouvez enfin. C'est pas enfin, c'est en fait vous voir. C'est vous voir. À partir du moment où vous vous verrez, les autres vous verront. Mais je suis persuadée qu'il y a des gens qui veulent vous aider ici. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Peut-être vos enfants, peut-être vos amis si vous n'avez pas d'enfants. Enfin, voilà, il y a un entourage. Il y a un entourage qui est bienveillant. Il y a un tournant aussi qui risque de vous apporter beaucoup plus de social, beaucoup plus d'aide extérieure si vous vous autorisez à vous aimer et à vous montrer. C'est super de s'occuper des autres. Je sais de quoi je parle aussi, c'est super. Mais il y a vous aussi. Et vous êtes précieuse et vous êtes précieux. Je ne le dis pas pour mettre du sucre sur ce tirage-là. Je le dis avec beaucoup de sincérité et beaucoup de bienveillance. Vous récoltez avec ce tournant de reprise en compte de vos désirs, de vos envies. Vous récoltez de la joie retrouvée avec vous-même, avec les autres, des célébrations, de la joie, une réconciliation symbolique avec votre quotidien. Autorisez-vous à vivre. Autorisez-vous. Autorisez-vous à aller boire un verre avec une copine de longue date. Autorisez-vous à aller prendre un café à la pause avec tel ou tel collègue. On vous voit, on sait que vous avez du bon en vous. On sait qu'il y a de la pudeur et vous êtes très touchante, très touchant. C'est le moment d'oser vous prendre en compte. Ok, mon groupe numéro 3 ?
Je vais m'arrêter ici avec ce tirage parce que je peux continuer très longtemps, mais ça peut vite devenir confus et j'ai pas du tout envie de vous perdre aussi là-dedans. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, bien sûr. Je peux pas vous demander de vous abonner parce que c'est pas super aimable, mais ça me ferait très plaisir quand même. D'ici là, mon groupe numéro 3, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à vous référer à mes pick cards et à mes autres guidances parce que j'en fais régulièrement aussi. J'espère vous retrouver très vite pour un nouveau tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir mon groupe numéro 3.